Législative 2022, second tour. L'événement politique est sur Europe 1. Dimitri Pavlenko. À l'heure des experts sur Europe 1, Nicolas Bouzou pour l'économie. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Dans un instant, vous nous direz quelle politique économique pour le pays dans une assemblée si fragmentée, sans majorité. Mais d'abord, bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, avec vous l'édito international. Les réactions ce matin à l'étranger des résultats de ces législatives françaises, qu'est-ce que ça te dit ? Vous savez, les dirigeants étrangers qui commentaient avec enthousiasme la victoire d'Emmanuel Macron comme si c'était la leur se sont fait très discrets hier soir. Un silence gêné pour ne pas dire accablé. Il y a 2 mois, Mario Draghi célébrait une magnifique nouvelle. Olaf Scholz, un engagement fort en faveur de l'Europe alors que les 2 flatteurs n'avaient pas encore embarqué pour une virée en train à Kiev. De Madrid, Pedro Sanchez tweetait « La démocratie gagne, l'Europe gagne ». Charles Michel, le président du Conseil européen, s'exclamait « Bravo, nous pouvons compter sur la France 50+. » Charles Michel a l'art de mettre les pieds dans le plat, c'est toujours involontaire. Bruxelles ce matin réalise que l'avenir est aussi incertain que les sondages qui se sont encore trompés, que ce président français qui a gagné haut la main au début du printemps n'a plus de majorité avant même que l'été soit arrivé, qu'il y a en France une crise de la représentation qui fait que l'Assemblée désignée hier est la plus mal élue de ces 60 dernières années. Comment Emmanuel Macron pourrait-il faire voter les réformes de son programme, notamment sur l'Europe ? Non, décidément, personne ne peut compter ce matin sur la France, et encore moins pour 5 ans. La République en marche est désormais la République en panne. Alors Vincent, l'Europe justement a l'expérience des gouvernements minoritaires. Oui, l'Europe n'est pas dépaysée parce que le Palais Bourbon va ressembler au Parlement européen qui se fait élire avec une participation à chaque fois un peu plus faible, dont la composition est si hétéroclite qu'il faut en permanence y négocier des compromis et dont le seul vrai pouvoir est un pouvoir d'obstruction. C'est vrai que nos voisins immédiats ont l'habitude de ces majorités fragiles. La Belgique a même pris l'habitude de se passer de gouvernement carrément. La dernière fois, en 2020, ça a duré près de 2 ans. C'est une monarchie, c'est ça la différence. Quand il n'y a plus de pilote, l'avion vole quand même sans panique à bord. Mario Draghi gouverne l'Italie avec tous les partis à la fois, 90% du Parlement et du Sénat le soutiennent, mais on ne voit pas à Paris l'équivalent d'un Mario Draghi. En Espagne, les socialistes dépendent des partis régionaux qui les font chanter, et chaque élection intermédiaire, c'est une débâcle, et la dernière, c'était en Andalousie, hier. En Allemagne, notre principal allié, depuis qu'Angela Merkel a étouffé les conservateurs, c'est une coalition de sociodémocrates, de libéraux, d'écologistes, mais avec un programme de gouvernement qui est strictement défini. Alors vous parlez de l'Allemagne, Vincent. La guerre en Ukraine oblige le gouvernement d'Olaf Scholz à renier ce programme. Oui, c'est l'autre nouvelle importante de la journée d'hier. La guerre en Ukraine va durer des années, c'est la promesse de l'OTAN. L'Alliance veut la victoire qui prendra du temps, pas d'une paix qui implique des concessions à la Russie. La guerre qui dure, ce sont les Européens qui payent. La Russie a commencé à couper le gaz. L'Allemagne, a décidé hier qu'elle va rallumer ses centrales à charbon, c'est-à-dire la source de production d'électricité qui émet le plus de gaz à effet de serre. Et la coalition au pouvoir abandonne donc la priorité numéro 1 de son programme. C'est une maigre consolation de réaliser que la guerre froide a recommencé, que le charbon est de retour et que la France est synchrone, prête à revenir à la 4e République. La France endettée, fiévreuse, imprévisible. La France qui a donné une image d'elle-même si pathétique au Stade de France, l'homme malade de l'Europe. Emmanuel Macron, jeudi, au sommet européen, dimanche au G7, sera traité comme un grand blessé par ses pairs. Oui, l'homme malade de l'Europe. Et le comble, c'est vrai, c'est qu'Emmanuel Macron va être absorbé dans les prochains jours par un tunnel d'obligations internationales, Conseil européen, G7, sommet de l'OTAN, etc. Merci beaucoup Vincent Hervouette.